Au sommaire de cette édition, une célèbre école de cuisine parisienne qui se décentralise à Bordeaux et propose des formations hautement qualifiées. Les inquiétudes de villageois dans la Sarthe, un hypermarché doit ouvrir l'an prochain et les petits commerçants redoutent qu'il soit fatal à leur activité commerciale. Et pour commencer cette question, êtes-vous bien sûr d'avoir le permis de conduire ? Ne soyez pas si affirmatif, il se peut que votre crédit en points soit épuisé sans que vous le sachiez. Explication à Nice. Conduire, c'est plutôt facile. Compter ses points, l'est visiblement un peu moins. Il faut envoyer, je crois, un document, un mail pour pouvoir avoir ses points et savoir combien il nous reste. Mieux vaut avoir une bonne mémoire, car aucune notification ne vous rappelle combien de points il vous reste. Alors que se passe-t-il si on les perd tous ? L'histoire d'un Niçois que nous appellerons Xavier est étonnante. L'été dernier, il envisage de devenir chauffeur de VTC. Il se rend à la préfecture pour obtenir un document. Le trentenaire apprend alors qu'il n'a plus de permis depuis 5 ans. Cette lettre est une lettre d'annulation de permis de conduire, qui s'appelle 48 SI, et qui vous indique que le permis de conduire est annulé. Et votre client ne l'a jamais reçu ? Mon client ne l'a jamais reçu. La raison ? L'homme a entre-temps déménagé à 2 reprises. Et grâce à un arrêt du Conseil d'État validé en février dernier, Xavier n'est à l'arrivée pas en faute. Le ministère de l'Intérieur a vite intégré ce nouvel arrêt du Conseil d'État qui fait jurisprudence et qui maintenant va s'appliquer. Donc un permis qui est annulé, si vous ne recevez pas la 48 SI, la lettre d'annulation au bout de 3 ans, que vous ne commettez pas d'infraction, vous pouvez avoir un permis revalidé et doté de 12 points. Ironie de l'histoire, Xavier est devenu chauffeur de VTC et roule aujourd'hui avec ses 12 points. Dans la Sarthe, c'est l'inquiétude parmi les petits commerçants de Mulsanne. Un hypermarché doit prochainement ouvrir tout près de cette petite ville de moins de 5000 habitants. Nombreux sont ceux qui redoutent que ce centre commercial assèche la vie des villages alentours. À Mulsanne, la boulangerie se trouve à quelques kilomètres seulement du projet de construction d'une nouvelle grande surface. 8000 mètres carrés à la sortie du bourg, une aberration pour les habitants. Je pense que l'accès de la route de Tours est déjà saturé le samedi, donc avec un Auchan en plus, alors là on ne pourrait plus circuler qu'à vélo, quoi. Ouais. Hein, c'est le cas de le dire. Espérons que ça ne va pas tuer les petits commerces. Si certains craignent la mort du petit commerce, d'autres espèrent déjà bénéficier des éventuelles retombées. Un peu plus loin, à Ruaudin, commune qui va accueillir cette extension de zone commerciale, seul le patron du bar tabac semble satisfait. Pour la commune, c'est une bonne chose. Pour le développement des entreprises, l'évolution aussi de la commune avec, pourquoi pas, j'espère, un peu plus d'habitants. Ce projet est en fait l'extension d'une zone commerciale déjà existante. 28 enseignes et un parking de 1200 places devraient être complétés par cette grande surface fin 2017. Pour l'association des maires ruraux de la Sarthe, ce nouvel hypermarché va aspirer la clientèle rurale et risque d'impacter la vie des villages. On est surtout face à l'évidence que les métropoles sont à terme la mort de la ruralité, car elles rassemblent l'ensemble des grosses structures. Dans un département comme la Sarthe, en plus où la métropole est pile poil au milieu du département, c'est catastrophique pour l'ensemble des départements qui pâtit d'une telle politique. Les maires ruraux de la Sarthe ne sont pas les seuls à s'opposer au projet. Depuis son annonce, les élus locaux écologistes et frontistes ont exprimé, par voie de presse, leur mécontentement. Tous les petits garçons ont été passionnés par leur train électrique. Certains d'entre eux, devenus grands, perpétuent cet engouement, mais en changeant d'échelle. En Charente-Maritime, les membres d'une association réhabilitent des trains anciens. À Chaillevette, le train siffle toujours 3 fois le mardi. C'est journée de bricolage pour les membres de l'association Train et Traction. Dans cet atelier, des pièces exceptionnelles, comme cette locomotive à vapeur de 1891 qui fonctionne toujours au charbon. C'est une chaudière neuve, la chaudière a été entièrement faite il y a une dizaine d'années. Donc il y a beaucoup de pièces qui ont été, tout ce qui est les bandages des roues, ça a été refait, tout ce qui est bronze, ça a été refait. Ces trains américains qui datent de la Première Guerre mondiale devraient rouler dès l'an prochain. Ce bénévole est en train de désosser un ancien wagon. Il ne compte pas ses heures passées au chevet de cette antiquité. C'est un rêve d'enfant. De l'âge de 5 ans, je voulais mettre du charbon dans la loco, alors je l'ai réalisé. Je fais plus vapeur que... Et ici, je fais tout ce qui est menuiserie. Ce wagon est classé monument historique. Il vient de Lorraine, un des derniers vestiges des mines de charbon,
et le poêle est resté intact. Cette voiture date de 1905. On l'a récupérée au musée de la mine à Forbach, puisque c'est une voiture qui circulait sur les houillères du bassin Lorrain. Elle servait à transporter des mineurs pour aller au travail le matin et retourner le soir chez eux. La locomotive reprendra du service le 18 décembre entre Saujon et Mornac, avec à son bord le Père Noël. La célèbre école de cuisine Ferrandi s'est décentralisée à Bordeaux. Comme dans sa version parisienne, elle propose aux bacheliers des formations haut de gamme en gastronomie. En Nouvelle-Aquitaine, ce secteur cherche en effet de la main-d'œuvre hautement qualifiée. Voici les bachelors Ferrandi à Bordeaux. Ils sont 143 élèves de 18 à 25 ans. Tous sont venus apprendre les techniques culinaires et de pâtisserie. À la base, ils ont un bac, mais pas forcément une grande expérience en cuisine. Avant ça, j'ai fait un BTS en comptabilité. Ça me plaisait pas, du coup, j'ai toujours été tournée vers la pâtisserie et c'est ce qui me plaît. Tous sont animés par la même passion de la gastronomie à la française. Ils vont avoir 600 heures de cours et 5 mois de stage par an sur 3 ans. Un métier qui demande des sacrifices avec service le midi et le soir. Faire nos décorations sur le dessus. C'est ma passion, je pense que les sacrifices, c'est plus forcément des sacrifices. Quand on veut être le meilleur, c'est dans cette école qu'il faut aller. Parce que c'est des profs d'excellence, c'est des matières d'excellence, c'est vraiment la meilleure école. Donc forcément, c'était celle-là qui me paraissait la mieux. Durant leur formation, ils vont apprendre les ficelles des plus grandes assiettes réalisées par des chefs étoilés comme Nicolas Mas, 2 étoiles au guide Michelin. Si c'est bien expliqué comme il vient de le faire, c'est plutôt des gestes faciles. Mais en revanche, après avoir l'idée de réaliser un plat de cette façon, avec ces techniques, on ne l'a pas forcément encore. Si je suis ici pour aujourd'hui, et aujourd'hui c'est vraiment pour transmettre mon savoir-faire, donner envie, parce qu'en fin de compte, on a besoin de jeunes dans nos cuisines. Et je pense que vraiment, la transmission, c'est le plus important de notre métier. Outre la restauration et la pâtisserie, le 3e bachelor est celui de manager de restaurant. Un métier pour lequel les élèves seront confrontés à la clientèle. Mon ambition serait d'avoir mon propre restaurant. Donc on a des cours de salle, on a également de la pratique. On a 2 services par semaine, le jeudi et le vendredi. Ils vont aussi apprendre les bases de la sommellerie avec des connaissances sur les vignobles, en particulier celui de Bordeaux, mais aussi et surtout savoir conseiller le gastronome sur les meilleurs accords mets et vins. Il y a toujours cette finesse.